Paname sur la chaîne OM Football Club que je partage avec mon associé Michael OM. Alors ce soir, il y aura les premiers matchs du groupe F, F, E et B pour ces éliminatoires de la Coupe d'Europe 2024. Alors, à 18h, il y aura Bulgarie-Monténégro. C'est déjà le groupe G, si je dis pas de bêtises. Mais ensuite, à 20h45, il y aura les premiers matchs du groupe F. Alors, ce sera Suède-Belgique. La Suède va recevoir, bien sûr, les Belges. Bon, ça a été la plus grosse désillusion lors de la dernière Coupe du Monde. Après avoir fait une mauvaise Coupe du Monde, on verra bien si les Belges, déjà, je pense qu'ils vont quand même se qualifier. Et pourquoi pas faire une meilleure Coupe d'Europe l'année prochaine, parce que c'est sûr que lors de la dernière Coupe du Monde, après avoir battu le Canada lors du premier match de poule, euh, on- ça a été une victoire, mais ça n'a pas été terrible. On n'a pas vu une équipe belge comme d'habitude qui nous montre du beau jeu. On a vu une équipe belge très fade et ils ont payé cher face au Maroc où ils se sont inclinés. Et ensuite, face à la Croatie, ils ont été muets, ils n'ont pas su rebondir. Pourtant, ces dernières années, la Belgique a quand même été régulière dans les compétitions, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Coupe du Monde. Leur dernier parcours en Coupe d'Europe, bah, ils ont toujours été, pardon, présents en Coupe d'Europe. En 2012, ils étaient là. Ensuite, en 2016, ils ont été en quart de finale. Après avoir mené 1-0, les Diables Rouges se font éliminer 3-1 face aux Gallois, qui ont été la plus grosse surprise. La plus grosse surprise, bien sûr, avec l'Islande, qui a été jusqu'en quart de finale en 2016. Les Gallois ont réussi à aller jusqu'en demi-finale, où ils se sont inclinés face au Portugal, qui a été champion d'Europe cette année-là. Même si le Portugal n'a pas fait du beau jeu, ils ont quand même réussi à la remporter, cette Coupe d'Europe, leur premier sacre de leur histoire. Ça c'est bien sûr, ça s'est joué au mental. Voilà, comme parfois, c'est le mental et l'esprit d'équipe qui font la force. Ça a été vraiment un exploit pour le Portugal. En plus, moi au début, j'y croyais pas du tout à ce sacre. Franchement, c'était beau. En plus, avoir battu l'équipe de France chez elle euh, en finale avec un but de Eder en prolongation, avec une frappe qui vient d'ailleurs. Franchement, c'était vraiment incroyable. Donc, est-ce que les Belges, on va voir s'ils vont bien entamer ces éliminatoires en Suède. Et à 20h45, il y aura aussi Autriche-Azerbaïdjan. Les Autrichiens recevront l'Azerbaïdjan pour pour leur premier match de ces éliminatoires. Alors le groupe F est composé de la Suède, de la Belgique, de l'Autriche, de l'Azerbaïdjan et aussi de l'Estonie, qui ne jouera pas ce soir, qui jouera, je pense, dimanche soir. Et du coup, pour le groupe B aussi, leurs premiers matchs se dérouleront ce soir. Alors, Gibraltar va recevoir la Grèce.
Ça fait quand même 2 fois de suite qu'on voit plus la Grèce jouer, enfin participer à la Coupe d'Europe. Leur dernière participation en Coupe d'Europe, c'était en 2012. Là où ça s'est déroulé en Ukraine et en Pologne. Depuis 2012, les Grecs, on les voit plus en Coupe d'Europe. En Coupe du Monde, ça fait 2 fois de suite aussi qu'on voit plus la Grèce. Leur dernière participation en coupe du Monde, c'était en 2014, sous l'ère Fernando Santos. Et oui, avant d'entraîner le Portugal, il était à la tête de la sélection grecque, où il a réussi à aller jusqu'en huitième de finale de la Coupe du Monde en 2014. La Grèce qui est sortie d'un groupe composé du Japon, de la Colombie et aussi après, enfin la quatrième équipe, je m'en souviens plus, mais je sais qu'il y avait le Japon et la Colombie dans leur groupe en 2014, la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Brésil. Donc ça fait longtemps qu'on voit plus les Grecs participer dans les plus grandes compétitions. Le groupe B qui est composé bien sûr de Gibraltar et de la Grèce, mais aussi de la République d'Irlande, du Pays-Bas et de la France. Donc pour les Grecs, ça va être compliqué, une qualification en Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Bien sûr, la France et le Pays-Bas qui s'affronteront aussi ce soir à 20h45. L'autre match du groupe B. En tout cas, bien sûr, j'espère une victoire de notre équipe de France. Et aussi, il y aura la République tchèque qui affrontera la Pologne. Les Tchèques recevront les Polonais ce soir à 20h45. La Pologne qui a toujours été présente ces dernières années en Coupe d'Europe, comme bien sûr la République tchèque. Les Polonais qui ont été en huitième de finale lors de la dernière Coupe du Monde. Ils se sont fait éliminer face à notre équipe de France avec un triplé de Kylian Mbappé. Et oui, le nouveau capitaine, enfin le capitaine, oui, on peut dire le nouveau capitaine de l'équipe de France. Suite au départ à la retraite d'Hugo Lloris, et bah, maintenant c'est Mbappé qui sera le capitaine de notre équipe de France. En tout cas, je vais vous donner bien sûr mes pronostics pour ce soir. Déjà pour l'équipe de France, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant-match que je vois une victoire de nos Bleus 2-1. Ensuite, Suède-Belgique. J'ai envie d'y croire à une victoire de la Belgique. Allez, je dirais 2-0. Autriche-Azerbaïdjan. Je dirais une victoire autrichienne. Allez, 3-0, je dirais. République tchèque, Pologne. Je dirais un match nul. Allez, pourquoi pas un partout. Et Gibraltar-Grèce, je vois une victoire des Grecs. Allez, 3-0. Et Bulgarie-Monténégro. Là, c'est sûr, ça va être compliqué de donner un bon pronostic. Allez, je dirais un match nul entre ces deux équipes, pourquoi pas un 0-0. Voilà, je vous ai donné tous les matchs qui se joueront ce soir.